Bonjour à tous. Procès Karim Wade, l'audience reprend ce matin après une suspension de plus d'un mois. L'attraction du jour, Bibo Bourgi, le principal co-accusé de l'ancien ministre, est rentré samedi après avoir passé plus d'un mois en France. Mody Gueye est en ligne. Mody Gueye, vous êtes au palais de justice de Dakar. Bonjour. Allô, Mody Gueye? Apparemment, Mody Gueye n'est pas en ligne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, baisse annoncée des prix des hydrocarbures. Apparemment, Mody Gueye est en ligne. Cette fois-ci, c'est le bon. Mody, vous êtes au palais de justice de Dakar. Est-ce que Bibo Bourgi est arrivé? Nous n'avons pas le bon élément apparemment, nous avons des problèmes de réseau. La baisse annoncée des prix des hydrocarbures est désormais effective dans plusieurs stations de service, des stations de service qui ont baissé les prix, en tout cas dans d'autres lieux. La baisse retarde encore. Pourquoi? Le retard des agents chargés de mettre en application les nouveaux tarifs. Reportage Aminata Mbarisso, Diafaraba. Depuis hier soir, la baisse du prix du gasoil et de l'essence est effective dans ces stations. L'essence, on le vendait, c'est-à-dire avant la mesure appliquée par le ministre, on le vendait à 889 francs. Mais maintenant, on le vend à 795 francs. Pour le gasoil, avant la mesure, on l'appliquait à 792. Mais pour maintenant, on l'applique avec 690 francs. À deux stations, le même constat, les nouveaux tarifs sont appliqués. On a une différence, si on cumule les deux, on a une différence de 200 francs. C'est une très bonne nouvelle pour la population d'abord et pour aussi les clients. Et parce que diminuer le carburant, bon, donc ça va augmenter l'économie. On n'a pas besoin d'agents, c'est-à-dire vous venez ici nous perturber quoi. Parce qu'on respecte ces règles depuis hier. Dans ce lieu de vente, par contre, les responsables disent attendre l'arrivée des agents chargés de mettre en application les nouveaux prix. Mais dans tous les cas, les clients se réjouissent de ces nouveaux tarifs annoncés par le ministre de l'Énergie. Moi, je parle avec le pompiste parce qu'habituellement, pour le même montant, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai 1 litre de plus par rapport au montant que je prenais avant, à peu près 1 litre, quoi. Donc, vraiment, c'est une grande joie, hein. Voilà. En tout cas, merci au ministre de l'Énergie et merci à M. Macky Sall. On nous signale que Mody Gueye est enfin en ligne. Bonjour Mody, vous êtes au palais de justice de Dakar. Bonjour Fatih, exactement ici au palais de justice de Dakar où l'audience de Karim Wade vient de reprendre à l'instant après une suspension de plus d'1 mois. L'audience reprend ce 22 décembre avec de nouvelles donnes, notamment le retour de Ibrahim Khalil Bourgi, excusez-moi. Il est assorti ce matin, il a porté un costume bleu assorti d'une chemise bleue. Après 1 mois qu'il s'est allé se soigner en France, beaucoup de spéculations et de polémiques entre les avocats et ceux de l'État. Pourquoi? Parce que Ibrahim Khalil Bourgi, de son vrai nom, est un élément essentiel dans ce dossier. Souvenez-vous, Fatih, Karim avait posé la présence de Ibrahim Khalil Bourgi comme condition sine qua non pour comparaître. Alors ces choses faites, ce matin, ils sont devant là-bas, Ibrahim Khalil Bourgi, Karim Meïssa Wade et Pape Mamadou Pouy. Ils sont tous les trois devant le juge de la CREI. L'audition de Bibo avait été interrompue pour cause de maladie. Si on se rappelle, il y a de cela plus de 2 mois. C'était l'audition des témoins qui avait démarré et nous sommes au 8e témoin aujourd'hui sur un total de 77 qui devront défiler devant la CREI. Cheikh Tidiane Mara, vous le savez, il a remplacé le procureur Alioune Ndao et c'est son baptême de feu, comme on a l'habitude de le dire dans ce procès qui a démarré depuis le 31 juillet fatigué. Merci Mody Gueye, vous suivez tout cela pour nous. Je vous le disais tantôt, baisse des prix des hydrocarbures est désormais effective. Eh bien, les ménages sont concernés. Le gaz butane, la bouteille de 6 kg est maintenant à 3280 au lieu de 3800. Les femmes approuvent mais exigent des mesures d'accompagnement. Reportage Salimata Oussek. Nous
nouvelle de la baisse sur le prix du gaz butane, bien accueillie par les ménages. Pour ces dames, le prix était trop élevé. Je suis très contente. La bonbonne de gaz était trop chère et elle ne dure qu'une semaine. Ce n'est pas facile de débourser chaque semaine 3800 francs. Vraiment, nous remercions le président Macky Sall. Cette baisse nous arrange. Maintenant, il faut juste veiller à ce que les boutiquiers appliquent la mesure. Quand il s'agit d'augmenter les prix, ils le font sans problème. Mais si on parle de réduction, il y en a qui ne le font pas du tout. Indexés, ces boutiquiers balaient d'un revers de main les accusations des ménagères. Non, la baisse doit être effective d'abord dans les dépôts. Les revendeurs doivent être avertis. Ils ne gagnent rien. Si c'est effectif, on remercie le bon Dieu. On prône la baisse des prix pour le moment. On n'est pas au courant. Elles veulent par ailleurs la mise en place des services de contrôle pour les récalcitrants. Il faut que le gouvernement mette en place des services de contrôle dans chaque quartier pour que les populations puissent dénoncer les récalcitrants. Il faut qu'on sensibilise davantage les boutiquiers. La bouteille de gaz de 6 kg qui coûtait 3800 francs est maintenant à 3280. Une baisse au grand bonheur des consommateurs qui avaient beaucoup de difficultés pour joindre les deux bouts. Ce lundi est célébré la journée nationale de l'artisanat. Le président de la République attendu à Mekhe, localité située dans la région de Thiès. Le témoignage à l'endroit des artisans selon Ibrahima Ndiaye, directeur de l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Ces propos sont recueillis par Lamine Diédhiou. Le président va recevoir les artisans à travers une journée de réflexion. Alors ce sera le moment de discuter autour du secteur de l'artisanat. Comment faire pour développer davantage ces activités-là? Comment faire pour que les artisans puissent donc se bénéficier donc de tous les avantages qu'offre donc le secteur de l'artisanat. Et le président donc a pris beaucoup d'engagements depuis qu'il est là. Chaque 2 conseils des ministres, on se rend compte qu'il prend des engagements à l'endroit des artisans sénégalais. Et d'ailleurs, on en parlait depuis des années, mais c'est devenu une réalité, la commande publique. Le président a donné donc un signal très fort à travers donc la déclaration de politique générale du Premier ministre qu'à partir de 2015, 15% de la commande publique seront octroyés aux artisans locaux. Et je pense que ça vraiment c'est une mesure phare parmi tant d'autres mesures que le président a eu donc à prendre depuis qu'il est là. Perspective Macky 2017 veut réélire le chef de l'État à la prochaine présidentielle. Ces jeunes de l'APR comptent également mettre en place l'école du plan Sénégal émergent. Compte rendu signé Codé Ndiaye. Réélire Macky Sall à la prochaine élection présidentielle, tel est l'objectif du mouvement Macky Perspective 2017. Son coordonnateur Abdou Ndiaye revient sur une telle initiative. L'objectif de ce mouvement est aujourd'hui d'en arriver à faire de la jeunesse du Sénégal une force de contribution réelle quant à la réélection du président de la République en 2017. C'est d'autant plus normal que nous avons estimé qu'aujourd'hui, en 2017, il y aura des centaines de milliers de jeunes qui seront en âge de voter et qui n'ont pas été encore pour l'instant dans le fichier électoral. Je crois que notre travail consiste d'abord à identifier ces jeunes-là, à les recruter et à les mettre dans une dynamique de réélection du président de la République. Ces jeunes comptent s'approprier le plan Sénégal émergent, d'où la mise en place de l'école du PSE. Aujourd'hui, rien ne peut se faire sans le PSE. Toute la politique définie par le président de la République est consignée dans le plan Sénégal émergent. Donc, c'est toute la nécessité qu'il y a aujourd'hui à s'approprier ce plan-là et à pouvoir le partager avec les Sénégalais afin qu'ils en fassent leur propriété. Le ministre Seydou Gueye, l'un des panélistes de ce lancement, salue une telle initiative. Nous sommes dans le temps du partage des réalisations et de la vision du président de la République avec les populations. Donc toute occasion est bonne pour aller dans le fond des choses, dans le détail et exposer ce qui aujourd'hui constitue la perspective politique, économique et sociale de notre pays, qu'est le plan Sénégal émergent. Donc à la manière d'une leçon inaugurale, 3 personnes ont été conviées, moi-même, monsieur le professeur Mouniroussi et le docteur Dibi Diakhaté, pour échanger avec le mouvement Macky Perspective 2017, qui a trouvé comme modalité d'intervention la mise en place d'une école du PSE. Macky Perspective 2017 compte élargir toutes ses activités sur l'ensemble du territoire national pour mieux vulgariser les réalisations du président Macky Sall et par conséquent contribuer à sa réélection.
Code Ndiaye, merci également de votre fidélité. Juste après, vous pouvez suivre votre émission Waref ici à la foire de Dakar. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur la télé Futur Média. Au revoir.